Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup de votre présence ce matin ici à la Chambre des notaires de l'Isère. Et nous saluons également ceux qui nous suivent en ligne, en direct sur Internet. C'est parti pour une matinée ensemble à l'occasion de l'IMO en vue, le temps fort de l'immobilier en Isère qui regroupe à la fois l'Observatoire des notaires et la table ronde de l'immobilier des affiches de Grenoble et du Dauphiné. Alors, je suis entouré de maître Stanislas Dufresne, président de la Chambre des notaires de l'Isère, notre hôte pour cette matinée, et de Nasrine Kaya, directrice générale et directrice de la rédaction des affiches Groupe Compra. Bonjour à tous les deux. Nasrine, peut-être un mot rapide de lancement avant que nous rentrions dans le vif du sujet avec maître Dufresne sur les tendances départementales. Bonjour à tous. Tout d'abord, c'est au nom des affiches et de toutes les équipes du groupe de presse que je représente, Compra, que je vous remercie pour votre présence ici à la Chambre, dans ces magnifiques locaux. Alors j'imagine que certains les connaissaient déjà, d'autres les découvrent. Bien évidemment, on fait un petit clin d'œil à Maître Julliard qui a pensé ces locaux qui sont très agréables et qu'on envie bien évidemment à tout le personnel de la Chambre qui travaille ici. Donc ils sont magnifiques et puis vous pourrez les découvrir aussi à la fin de cet événement. Cet événement qui est désormais installé puisqu'on est sur la 3e édition de l'IMO en vue. C'est un rendez-vous que nous apprécions particulièrement, notamment parce que c'est un plaisir de l'organiser avec la Chambre des notaires de l'Isère, avec le président, maître Stanislas Dufresne, avec la déléguée à la communication, maître Aurélie Bouvier, et bien sûr avec Cathy Levé, qui est notre interlocutrice du quotidien. Merci à tous les trois pour votre confiance renouvelée. Je remercie aussi les notaires, les 4 notaires qui vont intervenir lors de l'Observatoire, qui vont décrypter pour nous les tendances et les prix de l'immobilier. Merci également à notre grand témoin de cette année, l'association Un Toit pour tous. Merci aussi aux intervenants qui monteront sur scène sur la seconde partie de ce rendez-vous pour la table ronde des affiches. Donc eux auront à cœur, au regard de leurs activités et responsabilités, de nous faire comprendre les enjeux que représente le logement sur notre territoire. Donc on retrouvera les bailleurs sociaux, les élus, les agents immobiliers, les promoteurs et bien évidemment les professionnels du bâtiment. Avant de vous souhaiter à tous une excellente matinée, je vous indique qu'à la fin de cet événement, vous sera remis notre supplément L'actualité de l'immobilier. Donc vous retrouverez tous les chiffres qui seront présentés ce matin pour pouvoir les étudier en détail. Et puis dans les affiches de la semaine prochaine, donc notre édition du 7 avril, vous aurez une retranscription de la table ronde et notamment de tous les échanges qui auront fait tout l'intérêt de cette table ronde qui chaque année est très très attendue puisqu'elle nous permet de voir comment le marché de l'immobilier évolue sur notre territoire. Les affiches, comme vous le savez, ont à cœur de mettre en valeur celles et ceux qui font le développement économique de l'Isère. Donc je vous remercie pour votre confiance renouvelée, témoignée chaque jour, lorsqu'on vous sollicite pour des interviews, lorsqu'on vous sollicite pour publier vos annonces légales dans nos pages, lorsqu'on vous sollicite pour de la publicité. C'est vraiment un lien que l'on apprécie et je tiens à vous le signaler ce matin. Voilà. Je vous souhaite à tous des échanges prolixes et nourris et je vous retrouve tout à l'heure. Allez-y, je vous en prie, maître Dufresne. Merci. Bonjour et bienvenue à tous. Je suis aujourd'hui ravi de vous accueillir aussi nombreux dans les locaux de la Chambre des notaires de l'Isère à Cessin. C'est la 3e édition de l'édition l'IMO en vue, cet événement dédié à l'immobilier en partenariat avec les affiches de Grenoble, que je remercie. L'IMO en vue est également retransmis, comme l'a dit Nasrine Kaya, en live et de nombreuses personnes nous suivent également. Je les salue. L'événement l'IMO en vue est organisé en 3 séquences. La première séquence sera consacrée à l'Observatoire de l'immobilier des marchés de l'Isère. Je remercie à cette occasion mes 4 consoeurs et confrères mobilisés pour cette présentation et qui analyseront les tendances immobilières des différents secteurs de notre territoire. Maître Jean-Philippe Pauget commentera les marchés du Nord-Isère et de l'Isère rhodanienne. Maître Nicolas Julliard présentera les données pour le Voironnais, Saint-Marcellin et la Bièvre. Maître Clément Dubreuil dressera le panorama
pour Grenoble et l'agglo grenobloise. Et enfin, Maître Morena Paget évoquera la conjoncture dans le Grésivaudan et les massifs de montagne. Nous vous présenterons, comme de coutume, la nouvelle proposition des notaires, laquelle s'inscrit dans le cadre de la loi climat 2021, avec la problématique de la valeur verte des logements et des difficultés d'accès au logement. Pour le deuxième temps fort, nous aurons l'honneur d'accueillir Madame Michèle Daran de l'association Un Toit pour tous, ainsi que Monsieur Arthur L'Huissier, directeur de l'association, que je remercie vivement. Ils évoqueront la problématique du mal-logement en Isère et des dispositifs de lutte contre ce mal-logement. Puis nous ouvrirons la troisième séquence avec la table ronde du marché immobilier. Ce moment d'échange permettra de recueillir les analyses des acteurs du marché autour d'une table ronde animée par Victor Gilbert, journaliste des affiches de Grenoble, en présence des représentants des marchés de la location, de la promotion, de la construction, des bailleurs sociaux, du foncier, du financement, ainsi que des élus. Je remercie à cette occasion M. Jean-Paul Girard, président de la FNAIM Isère, M. Frédéric De Azevedo, président de Saint-Marcellin-Vercors-Isère Communauté, M. Gilles Trignat, vice-président de la FPI Alpes, M. Bertrand Converso, président de la Fédération du BTP de l'Isère, M. Jérôme Coulot, directeur des solutions immobilières de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, M. Alain Chaurel, directeur du pôle immobilier Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, Mme Patricia Dudonné, présidente de l'APSIS, M. Guillaume Lissy, maire de Cessinay-Parisais, M. Pierre Papet, géomètre expert et président de l'UNGE Isère, M. Joël Gullon, président de Bièvre Isère Communauté. Ensemble, nous évoquerons les problématiques actuelles ainsi que les enjeux de l'accès au logement. Pour ce qui concerne l'Observatoire de l'immobilier, et avant de laisser la parole à mes confrères, pour aller au cœur des territoires, je vous livrerai quelques données départementales. L'année 2022 fait suite à une année 2021 exceptionnelle par le volume des transactions marqué par le rattrapage lié à la pandémie de Covid. Au plan national, 1 116 000 transactions ont été enregistrées à fin novembre 2022. En Isère, l'année 2022 est restée globalement dynamique, même si l'on observe à l'automne 2022 un ralentissement du nombre de transactions. Les volumes, tout bien confondus, ont progressé malgré tout de 7,2%. Ainsi, au vu de l'Observatoire de l'immobilier des notaires de l'Isère, on ne constate pas de baisse de prix, mais les dynamiques de marché sont disparates selon les territoires. Le ralentissement est plus important en ville qu'en secteur périurbain ou à la campagne. La demande de maisons est forte et les prix ont continué à augmenter, environ plus 8,1% en Isère, et pour les maisons anciennes, avec un prix médian à 277 200 €. Pour les appartements dans l'ancien, le prix au mètre carré médian s'établit à 2 440 €, en hausse de 6,2%. Le marché du neuf, quant à lui, a enregistré une hausse globale de 4,3% des prix de vente. Le marché reste porté malgré tout par une demande importante, mais il y a davantage d'attentisme. Les acquéreurs achètent moins rapidement et négocient.
Autre spécificité de l'année écoulée, le marché s'est révélé moins accessible aux primo-accédants. Les acquéreurs qui disposent en effet de peu d'apports personnels rencontrent davantage de difficultés pour obtenir un prêt. Malgré tout, l'immobilier reste une valeur refuge. Je vais laisser maintenant la parole à mes confrères pour une analyse plus détaillée par secteur.